Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je suis animé par une ambition, et une seule, servir, être utile à mon pays. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Comment former un nouveau gouvernement quand Michel Barnier aura été peut-être renversé ce soir? Gabriel Attal propose un pacte de non-censure qui irait donc de LR au PS. Objectif, gouverner le pays, quel que soit le futur Premier ministre. Aussi, il n'y a pas de dissolution. En tout cas, il n'y aura pas de dissolution possible avant cet été, moins d'un an après la précédente. Alors parlons vrai. Est-ce qu'un tel attelage pourrait durer jusqu'à 2027? Ou les ambitions présidentielles vont-elles tout faire exploser avant? Et à cette question, Attal est-il en train de prendre la main dans la crise politique actuelle, Vous dites non à 90%, vous voulez voter, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Et notre invité Arnaud Benedetti est avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Pilger. Alors, on va parler de Gabriel Attal et sérieusement, cette fois-ci, je continue à penser qu'il a du talent, mais aujourd'hui, je reste un petit peu dubitatif face au roi de la magouille parlementaire qu'il peut être, et d'autre part au fait que, évidemment, on peut discuter la profondeur de sa pensée sur certains plans. Mais j'ai eu la chance de pouvoir parler tout à l'heure avant le plateau avec Françoise, et j'ai acquis des éléments au sujet desquels il me semble que une conviction peut se forger à partir du moment où la seule obsession politique de certains est de ne plus dépendre du Rassemblement national, aussi discutable que puisse apparaître cet attelage proposé par Gabriel Attal. Il me semble sur ce plan-là assez cohérent. En effet, cet assemblage qui irait des socialistes jusqu'aux macronistes et qui exclurait l'emprise parlementaire du Rassemblement national ne m'apparaît pas absurde. C'est le but de cette politique, mais est-ce qu'une politique, ça peut être seulement ça? Françoise de Gaulle. Alors, il faut comprendre absolument que d'abord Gabriel Attal s'oppose formellement de toutes ses forces à la nomination de Sébastien Lecornu. Pour des raisons d'abord personnelles, de compétition entre eux, mais surtout parce que il dit, mais d'autres gens le disent à l'Élysée, attention, si nous nous renommons Lecornu, même cause, même effet, nous sommes à nouveau à la merci de Marine Le Pen. On n'est pas obligé de croire ce qu'elle nous promet. Regardez ce qu'elle a infligé à Barnier, l'humiliation et la censure. Et c'est pas parce qu'elle fait passer les messages en disant pourquoi pas Lecornu que ce sera vrai. Elle appuiera sur le bouton quand elle voudra. Et les amis du président pensent que, contrairement à lui, ce qu'il pense, c'est qu'il ne résistera pas à une deuxième censure. Je rappelle que quand même la proposition de Gabriel Attal, c'est là où il est malin, c'est qu'il fait croire que ça vient de lui. Boris Vallaud et Olivier Faure l'ont formulé il y a une semaine sur les mêmes bases. C'est-à-dire en gros, et les socialistes pourquoi? Parce que ça permet aussi d'isoler complètement la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. À partir du moment où vous faites un accord de non-censure sur 4 ou 5 textes, que vous vous entendez sur 4 ou 5 textes, avec en gros ce qu'est le Front républicain en gros, et que vous dites voilà, on avance et on se censure pas les uns et les autres, eh bien vous cornérisez complètement la France insoumise et vous cornérisez Marine Le Pen. Et c'est pour ça que moi j'appuie totalement vraiment cette initiative qui n'est pas attalienne, mais j'accorde le fait qu'il se lie, il se rejoint à ça, et Yael Braun-Pivet, par exemple, ce soir, est tout à fait sur cette ligne-là. C'est une initiative de Boris Vallaud et Olivier Faure, et je pense que c'est une initiative vraiment de gens raisonnables, en fait, parce qu'on isole les deux tours jumelles, c'est-à-dire LFI et le RN. Sébastien Ménard. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Moi, j'ai l'impression qu'on redécouvre ce qui avait été proposé après la dissolution.
après la dissolution. Oui, c'était pas possible à l'époque. C'était pas possible à l'époque, mais on redécouvre ce qu'on avait déjà proposé. Évidemment qu'il y avait des voix progressistes, plutôt d'ailleurs intelligibles à gauche, côté PS, qui avaient proposé, qui avaient tendu cette main-là. Vous aviez Karim Bouamrane qui, pareil, avait dit que c'était évidemment possible. La réalité, désolé Françoise de Gois, c'est que vous avez aussi une partie des élus PS qui n'étaient pas complètement clairs au sein du nouveau Front Populaire dans leurs amitiés, leurs relations un peu compliquées avec la France Insoumise. Non mais attendez, pourquoi ça s'est pas fait cet été? Ça s'est pas fait à cause de ça. Ça s'est pas fait parce qu'il était hors de question de renommer un macroniste à Matignon qui venait d'être battu. C'est uniquement pour ça que ça s'est pas fait. Mais aujourd'hui, il n'est pas non plus question de nommer quelqu'un qui viendrait de la gauche Hein, donc, oui, mais il n'est pas question de nommer un macroniste. Voilà, je pense que tout le monde cherche le mouton à 5 pattes. En fait, oui, mais pour l'instant, personne ne l'a trouvé. Donc effectivement, il reste quelques heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette table, vous avez quand même, je dirais, toutes les sensibilités d'un bloc central élargi, puisque vous avez Philippe d'un côté, vous avez Françoise, vous avez moi un peu au milieu, etc. Donc oui, mais la réalité, c'est que jusqu'alors, on n'a pas réussi à le faire. Il faudrait le faire, parce que ce que méritent effectivement ces deux partis, ces deux grands partis, parce que ce sont deux grands partis qui ne veulent que le chaos, voilà, pour, je dirais, des contingences purement électorales et présidentielles, voilà, avec évidemment l'effet de manche médiatique pour accompagner tout ça, c'est la France Insoumise de l'autre et le Rassemblement National de l'autre. Maintenant, il faut qu'on réussisse à travailler tous ensemble. Arnaud Benedetti, est-ce que cette stratégie résumée par nos trois vraies voix que vous venez d'entendre, elle n'est pas du carburant pour d'un côté le RN, de l'autre côté LFI? Oui, pour moi, je pense qu'en effet, c'est-à-dire que ce sont les partis de gouvernement qui ont gouverné depuis 40 ans dans ce pays qui tentent, j'allais dire, la dernière alliance et le dernier compromis pour se sauver. Parce que c'est ça va être interprété comme ça. Et en tout cas, ça va être l'angle d'attaque qui sera celui à la fois de LFI d'un côté et de l'autre du Rassemblement national. D'ailleurs, moi, je voudrais dire une chose, cet accord de non-censure, je ne sais pas ce que c'est, un accord de non-censure. D'ailleurs, ça ne correspond pas à l'esprit de la Constitution. On censure ou on ne censure pas en fonction des textes qui sont présentés. La réalité, c'est un accord de non-censure, c'est un accord de gouvernement. C'est une coalition gouvernementale qui se met en place et qui va du Parti socialiste jusqu'au LR. Alors après, il y a des limites à cet exercice. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que les LR décident de gouverner avec le Parti socialiste ou avec les Verts. Parce que quand j'entends un certain nombre, j'allais dire, de revendications des Verts en termes de programmation, je ne suis pas sûr que ces éléments qui sont mis sur la table par les Verts soient des éléments qui soient acceptables par les LR et qui soient acceptables également par les macronistes. J'en prendrai un seul, c'est notamment l'abrogation de la réforme sur les retraites. Je ne vois pas aujourd'hui le bloc macroniste, ou en tout cas les différentes nuances du bloc macroniste, accepter cette abrogation de la réforme des retraites, pas plus évidemment que les LR. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même des problèmes, je veux dire, de très lourds en termes de programmation politique et qui me paraissent quelque part profondément handicaper la possibilité de cette coalition qui se mettrait en place. Alors, en effet, là où vous avez raison, c'est que arithmétiquement, ça permettrait de retrouver un peu d'oxygène sur les bancs de l'Assemblée nationale pour un gouvernement qui se construirait de la sorte. Mais il y a deux sujets, au-delà du sujet du programme, du projet que je viens d'évoquer. Il y a le deuxième sujet, c'est mais qui pour conduire un tel attelage? Qui pour conduire un tel attelage? Quelle personnalité suffisamment consensuelle pour permettre l'émergence d'une coalition de ce type? Je ne pense pas que ça soit M. Attal, je ne pense pas que ça soit M. Lecornu. Donc le mouton à 5 pattes, il est, me semble-t-il, extrêmement difficile à trouver. Moi, je pense que de toute façon, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est en train de tangenter, mais à la vitesse grand V, la crise institutionnelle. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que les institutions de la Ve République, et c'est le vrai sujet, hein, c'est pas tant le budget que les institutions de la Ve République. Les institutions de la Ve République sont profondément en danger. Et ce sont des institutions dont je rappelle que depuis 70 ans, elles ont permis malgré tout au gouvernement, quel que soit au pays, quelles que soient les majorités qui se succédaient, d'être gouvernées. Et c'était, j'allais dire, presque le dernier capital, le dernier crédit que la France avait vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire
une stabilité gouvernementale. Non mais Arnaud, attends. On est vraiment au fond du problème, il est là. Ouais. Philippe Bilger. Arnaud Benedetti, en ayant approuvé la validité technique de cet assemblage qui permettait d'échapper à l'emprise du Rassemblement national, je voulais ajouter, dans la propre argumentation de Gabriel Attal, c'est que pour que ça marche, il l'a lui-même dit, il fallait exclure des futurs débats tous les problèmes capitaux qui mobilisent la France, notamment l'immigration. Est-ce que c'est pas ça le gros problème, Arnaud ? Je ne vois pas comment vous pouvez, concocter un projet de loi sur l'immigration avec d'un côté les socialistes et de l'autre côté les LR, sachant qu'ils ont des positions qui sont diamétralement opposées. Arnaud, moi j'entends votre passion et votre fougue. D'abord, c'est pas parce que ça n'a pas été fait qu'il faut pas essayer. On est dans un moment où il faut trouver des nouveaux chemins. Par ailleurs, j'entends toujours le vrai argument sur c'est un carburant pour les extrêmes. Oui et non, parce que si vous arrivez à conquérir des choses sur le plan social et de la vie des gens, c'est pas du tout un carburant pour les extrêmes. Ça élimine les extrêmes. C'est ce que je veux dire. Allez, 0826 300 300. Damien est avec nous. Une réflexion, Damien. Écoutez, je suis vraiment de l'avis de Arnaud Benedetti par rapport à sa vision de cette situation-là. Parce que effectivement, c'était à Michel Barnier de faire le travail qu'aujourd'hui Gabriel Attal veut proposer au parti. C'est à lui de rassembler. Aujourd'hui, Gabriel Attal dit tout simplement qu'il veut rassembler, mais qu'il veut rassembler plus court, uniquement au centre. Et en définitive mettre sur la table des sujets qui ne sont pas des sujets importants pour le pays. Donc, à part se mettre en lumière, je ne vois pas ce qui peut en ressortir. Bougez pas, Damien. Raphaël est avec nous de Cachan. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Alors, qu'en pensez-vous de la proposition de Gabriel Attal ? Écoutez, je crois que je vais rejoindre ce qu'ont dit précédemment M. Benedetti et l'auditeur. Damien, c'est qu'effectivement, M. Attal est disqualifié. Il fait dans le logos et on a du mal à percevoir aujourd'hui qu'est-ce qui va réunir le PS, le bloc central et un peu les LR. C'est un attelage qui m'a l'air tout à fait bancal et qui demain tomberait aussi vite que le gouvernement Barnier. Donc ça, c'est une proposition qui, à mon avis, ne tient pas la route et qui, encore une fois, c'est de la communication. C'est le marqueur de la Macronie. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose, mais dans la communication, il y a de l'excellence. Sébastien Ménard. Ce qui est certain, c'est que si Gabriel Attal n'est pas le dénominateur commun de ce qu'il y a à construire, il est en tout cas, il représente un camp politique sans qui rien ne peut se faire. Enfin, c'est quand même ça le sujet. Il va falloir, si on veut corneriser les extrêmes, il va falloir jouer et faire jouer ensemble, je dirais, le PS et les écolos, jusqu'au LR. Les écolos, enfin les deux clés, c'est le PS et Macron en fait. Et jusqu'au LR, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Mais moi j'entends les récriminations, enfin les arguments des auditeurs, je suis d'accord avec vous. Vous savez, l'UMPS, ça a fait naître aussi, comment dirais-je, l'extrême droite. La réalité, c'est qu'on n'est pas vraiment dans... Non, l'UMPS, ça s'est appelé LREM. Non, mais bien sûr, non, mais au-delà de ça, je pense quand même que on peut aussi décider que chacun fait un pas. Moi, je suis pas sur l'idée du gouvernement d'union nationale, hein, Arnaud. Moi, je suis sur l'idée du gouvernement d'urgence nationale. Sérieusement, je vous explique, c'est un autre esprit. Je vous explique juste que le Cornu, sous la menace de Le Pen, ça recensure, et vous savez ce qui va nous arriver, hein. Même si Macron veut pas, le climat politique sera tel qu'il sera obligé de démissionner. Présidentielle anticipée. Arnaud Benedetti, il nous reste très peu de temps. Très court. Non, très rapidement. Moi, je suis d'accord avec François sur le fait qu'en effet, une solution Le Cornu est une solution qui, me semble-t-il, est vouée à l'échec de la même manière que celle de Michel Barnier. Mais ce que je dis, c'est que si on reste sur le plan des rapports de force, la solution que Françoise, préconise d'une certaine manière est une solution qui est extrêmement fragile. C'est vrai. Parce que c'est une solution, il va falloir même jouer avec le bloc central. On voit bien qu'à l'intérieur du bloc central, ce qu'on appelle le bloc central, le bloc macroniste, il y a des divergences. C'est vrai, tu as raison.
Et ça va être quand même un sujet majeur. Monsieur Philippe n'a pas tout à fait la même approche que Monsieur Attal. Monsieur Bayrou n'a pas forcément la même approche que Monsieur Philippe. Et alors avec les socialistes, on peut imaginer que le fossé sera encore plus grand. Donc je crois que c'est un exercice extrêmement difficile. Je ne dis pas parce qu'on l'a jamais tenté, il ne faut pas le tenter. Je n'y crois pas, c'est tout. Voilà. Le temps du parlementarisme, en fait. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci 1000 fois. Et vous savez quoi, c'est l'occasion aujourd'hui, voilà, de remporter des très très jolis cadeaux. Le Grand Sapin Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous, en tout cas, d'ouvrir un cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et on va accueillir notre auditeur du jour, Florent, qui est avec nous de Montélimar. J'espère qu'il est venu les mains pleines, Montélimar, de nougat. En fait, c'est les auditeurs qui nous envoient des cadeaux. En fait. Ça va, Florent ? Oui, très bien. Et vous ? Oui, très bien. Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Oui, marié et 2 enfants. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons faire tourner cette roue pour voir ce qu'il y a sous le cadeau. Allez, allons-y. Eh bien, écoutez bien, vous avez gagné donc un coffret de la marque Maricor contenant des produits de beauté, j'ai envie de dire, d'une valeur de 120 €. Crème Nouvelle Jeunesse, doux gommage, éclat, masque Nouvelle Jeunesse, un truc voilà qui est magnifique. C'est-à-dire que plutôt pour moi. En janvier, vous serez magnifique, beaucoup plus jeune, mais aussi pas tout, parce que votre carte cadeau aussi d'un montant de 50 € chez Etam. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais le garder pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Florent ? Ma femme sera contente. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, vous étiez marié. Bon, bah écoutez, on va lui offrir, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Mathilde. Ah, Mathilde. Et ben voilà, ça, ce sont des très jolis cadeaux. Vous allez pouvoir faire plaisir autour de vous et pour des. Mais vous pourrez les utiliser, hein, parce que on dit que c'est des produits pour femmes, Maricor, mais ça va aux hommes aussi. Ouais, ok, ça marche. Vous faites quoi dans la vie, Florent ? Je suis agent de sécurité. Ah, magnifique. Très bien. Vous travaillez où ? En plus, Mathilde n'est jamais partie. Dans plusieurs endroits, en fait. Je travaille pour une entreprise, du coup, où on surveille plusieurs lieux, donc voilà. Et vous nous écoutez depuis longtemps ? Oui, je vous écoute en voiture depuis plusieurs années, oui, bien sûr. Ah là, moi j'aime bien quand on nous écoute depuis plusieurs années. En tout cas, on est ravis de vous avoir offert ces jolis cadeaux. Florent, merci d'avoir joué avec nous. Vous gagnez souvent ou pas ? Non, pas du tout, non. Voilà. L'année se termine bien. Bah voilà, c'est ça. Ah oui, l'année se termine bien, ouais. On vous fait des très très beaux cadeaux et merci de nous écouter régulièrement. Vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit et on garde Damien, bien entendu. Damien, vous bougez pas. On revient dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. À tout de suite.